Que vous voyez là a échangé son famille. Cet homme que vous voyez là a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Je répète, il a échangé son orteil à l'us, donc le gros orteil, contre une voiture de luxe. Et cette histoire se passe au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays d'Afrique australe et qui est en crise actuellement. Le gouvernement est incapable de créer de l'emploi pour les jeunes. Alors que font les jeunes? Les jeunes s'intéressent à des pratiques louches. Il y a des hommes riches au Zimbabwe qui font appel à des jeunes et leur proposent 20 000 $ contre les orteils. J'arrive. Récemment, nous avons entendu l'histoire de Potapoti. On croyait que c'était pire. Mais il y a pire que ça en Afrique encore. J'arrive. Vous savez, il y a des gens qui salissent l'image de l'Afrique. Donc au Zimbabwe, c'est légal qu'une personne puisse vendre une partie de son corps. Et le gouvernement ne va rien faire, que ce soit la police, etc. Rien du tout. Et ce jeune a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Mais il y a d'autres qui acceptent 40 000 $ pour vendre l'alus, le plus gros orteil. Et le petit orteil s'appelle Quintus. Ça s'appelle, non oui, Quintus, ça coûte 20 000 $. Donc, 20 000 $ pour le plus petit et 40 000 $ pour le plus gros orteil. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que c'est normal? Et si un peu de réagir dans les commentaires. Alors que font les gens qui achètent ces orteils avec les orteils qu'ils reçoivent de ces jeunes qui les vendent? Point d'interrogation. Moi je pense que c'est pour des pratiques mystiques. Et l'argent que les gens qui achètent ces orteils reçoivent en retour. Parce que ces gens-là aussi, je pense, partent les vendre ailleurs. Ou bien c'est pour les sacrifices, leurs rituels sataniques. Et ces gens reçoivent des millions et donnent au moins même pas 1% d'argent chez les gens qui les vendent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est bizarre en fait. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Récemment, il y a l'histoire de Potapoti. Famille. Cet homme que vous voyez là, a échangé son famille. Cet homme que vous voyez là a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Je répète, il a échangé son orteil à l'us, donc le gros orteil, contre une voiture de luxe. Et cette histoire se passe au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays d'Afrique australe et qui est en crise actuellement. Le gouvernement est incapable de créer de l'emploi pour les jeunes. Alors que font les jeunes? Les jeunes s'intéressent à des pratiques louches. Il y a des hommes riches au Zimbabwe qui font appel à des jeunes et leur proposent 20 000 $ contre les orteils. J'arrive. Récemment, nous avons entendu l'histoire de Potapoti. On croyait que c'était pire. Mais il y a pire que ça en Afrique encore. J'arrive. Vous savez, il y a des gens qui salissent l'image de l'Afrique. Donc au Zimbabwe, c'est légal qu'une personne puisse vendre une partie de son corps. Et le gouvernement ne va rien faire, que ce soit la police, etc. Rien du tout. Et ce jeune a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Mais il y a d'autres qui acceptent 40 000 $ pour vendre l'alus, le plus gros orteil. Et le petit orteil s'appelle Quintus. Ça s'appelle, non oui, Quintus, ça coûte 20 000 $. Donc, 20 000 $ pour le plus petit et 40 000 $ pour le plus gros orteil. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que c'est normal? Et si un peu de réagir dans les commentaires. Alors que font les gens qui achètent ces orteils avec les orteils qu'ils reçoivent de ces jeunes qui les vendent? Point d'interrogation. Moi je pense que c'est pour des pratiques mystiques. Et l'argent que les gens qui achètent ces orteils reçoivent en retour. Parce que ces gens-là aussi, je pense, partent les vendre ailleurs. Ou bien c'est pour les sacrifices, leurs rituels sataniques. Et ces gens reçoivent des millions et donnent au moins même pas 1% d'argent chez les gens qui les vendent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est bizarre en fait. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Récemment, il y a l'histoire de Potapoti. Famille. Cet homme que vous voyez là, a échangé son famille. Cet homme que vous voyez là a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Je répète, il a échangé son orteil à l'us, donc le gros orteil, contre une voiture de luxe. Et cette histoire se passe au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays d'Afrique australe et qui est en crise actuellement. Le gouvernement est incapable de créer de l'emploi pour les jeunes. Alors que font les jeunes? Les jeunes s'intéressent à des pratiques louches. Il y a des hommes riches au Zimbabwe qui font appel à des jeunes et leur proposent 20 000 $ contre les orteils. J'arrive. Récemment, nous avons entendu l'histoire de Potapoti. On croyait que c'était pire. Mais il y a pire que ça en Afrique encore. J'arrive. Vous savez, il y a des gens qui salissent l'image de l'Afrique. Donc au Zimbabwe, c'est légal qu'une personne puisse vendre une partie de son corps. Et le gouvernement ne va rien faire, que ce soit la police, etc. Rien du tout. Et ce jeune a échangé son orteil à l'us contre une voiture de luxe. Mais il y a d'autres qui acceptent 40 000 $ pour vendre l'alus, le plus gros orteil. Et le petit orteil s'appelle Quintus. Ça s'appelle, non oui, Quintus, ça coûte 20 000 $.
Donc, 20 000 dollars pour le plus petit et 40 000 dollars pour le plus gros orteil. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Et s'il y a un peu de réagir dans les commentaires. Alors, que font les gens qui achètent ces orteils avec les orteils qu'ils les reçoivent de ces jeunes qui les vendent? Point d'interrogation. Moi, je pense que c'est pour des pratiques mystiques. Et l'argent que les gens qui achètent ces orteils reçoivent en retour, parce que ces gens-là aussi, je pense, partent les vendre ailleurs. Ou bien c'est pour les sacrifices, leurs rituels sataniques. Et ces gens reçoivent des millions et donnent au moins même pas 1% d'argent chez les gens qui les vendent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est bizarre en fait. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Récemment, il y a l'histoire de pot-à-pot, famille. Cet homme que vous voyez là,